Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, quelle joie de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu en ce jour, dimanche 23 mars 2025. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, c'est celui de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Conformément à la méthode de méditation selon les lecteurs de la Bible, nous allons prier pour que Dieu nous donne de comprendre sa parole. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon pour nous. Ta miséricorde dure à toujours. Le psalmiste dit dans le psaume 105, le psaume 119, le vers 105, que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que cette portion de ta parole que nous méditons en ce jour puisse nous donner cet éclairage dont nous avons besoin pour avancer dans ce monde. Merci Seigneur, parce que tu le feras certainement à l'action du Saint-Esprit et parce que nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20, c'est le texte de la méditation du dimanche 23 mars 2025. Nous faisons la lecture du texte. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Il répondit, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Verset 20. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20, c'est le texte de la méditation du dimanche 23 mars 2025. Jésus est en route pour Jérusalem. Il monte à Jérusalem avec ses disciples. Il arrive dans une localité appelée Césarée de Philippe, de Philippi ou de Philippe. Il y avait une autre localité qui s'appelait Césarée maritime. Mais ici, Jésus est à Césarée de Philippe. Et là, il fait une sorte d'évaluation parce que Jésus va passer à une autre étape de
la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Il monte à Jérusalem pour célébrer sa dernière fête de Pâques. À Césarée de Philippi, Jésus pose la question à ses disciples. Que disent les gens que je suis? Et les disciples de répondent. Pour certains, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es Élie. Pour d'autres encore, tu es Jérémie. Pour d'autres encore, tu es un autre prophète. La réponse que les disciples donnent de ce que pensent les gens de Jésus n'est pas la bonne. Parce que Jésus passe à une autre étape. Il a des choses à révéler à ses disciples. Il est important pour lui que les disciples sachent qui il est. Et Jésus se tourne vers eux et leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Cette fois-ci, ce n'est plus ce que les gens disent ou pensent, mais vous qui êtes avec moi. Qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Une question claire, une question directe qui appelle forcément les disciples à donner une réponse claire. Chers frères et chères sœurs, la même question peut nous être posée. Qui dis-tu qu'est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Question qui semble être simple, mais qui, au fond, est une question dont la profondeur ne devrait laisser personne indifférent. Comment Jésus, qui a marché avec ses disciples pendant un certain temps, puisse leur poser une telle question? Mais il le dit à dessein, parce que c'est un autre pan de son identité qui doit apparaître et qui va le conduire à révéler ce qui va arriver à Jérusalem, à ses disciples. Chers frères, chères sœurs, qui est Jésus pour toi? Chers téléspectateurs, qui est Jésus pour toi? Un simple prophète? Un personnage de l'histoire? Juste le fils de Marie? Qui est Jésus pour toi? La connaissance que tu as de Jésus va déterminer le niveau de révélation que Dieu peut te faire pour que tu avances. Qui est Jésus pour toi? Un bébé qui est encore dans la crèche, dont tu te délectes une fois l'an? Non. Pierre répond, tu es le Messie. Oui, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Pierre nous donne de découvrir en fait la mission principale de Jésus. Tu es le Messie, c'est-à-dire le oint de Dieu, loin de Dieu, c'est-à-dire le Sauveur. Tu es celui que Dieu a envoyé. Il n'en a pas envoyé d'autres. Il t'a envoyé seul, et toi seul. Tous ceux qui veulent se prévaloir d'être envoyés par Dieu pour le salut de l'humanité sont des menteurs et des imposteurs. Tu es le Messie, loin de Dieu. Et cette révélation de qui est Jésus va donner à Jésus de parler pour la première fois, en des termes assez clairs, sans ambiguïté. Pour la première fois, Jésus parle de son Église. Chers frères et chères sœurs, la connaissance de Jésus nous ouvre les portes de révélations que Dieu peut nous donner. Jésus va le signifier à Pierre, tu es heureux,
car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père qui te l'a révélé. Dieu révèle. Dieu continue de révéler. Et comme Jésus le dit à Pierre, tu es heureux, chers frères, chères sœurs. Quand Dieu nous révèle des choses, nous devons être heureux. Quand Dieu passe par nous pour révéler quelque chose, nous devons être heureux. Nous ne devons pas nous enorgueillir, non. Il dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Tu n'es pas l'auteur de la révélation. Tu n'es qu'un canal dont Dieu s'est servi pour révéler sa parole. Tu n'es pas l'auteur de la révélation. Abusivement, en tant qu'homme, nous disons, c'est lui qui... La révélation vient de lui. Non, aucune révélation qui concerne Dieu ne peut venir d'un homme. Elle vient de Dieu. Et Dieu se sert des hommes pour que nous puissions entendre, connaître, savoir. Chers frères, chères sœurs, soyons humbles et restons là où Dieu veut que nous soyons. Mettons-nous à notre place et considérons-nous comme de simples instruments, de simples canaux, de simples serviteurs. Et cela est une grâce, c'est un privilège. Et Jésus dit, sur la base de cette déclaration, on sait tous les termes qui sont employés dans le grec, Petra, Petros, Pierre comme homme, non, et Pierre comme matériau. Jésus dit, tu es Pierre. Et sur la base de cette déclaration, j'édifierai mon église. Je bâtirai mon église, dit une autre version. Et dans cette version-là, il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans celle que j'ai lue, il dit, j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Pour la première fois, Jésus parle de son église. Avons-nous pris conscience que l'église appartient au Seigneur? Que c'est l'église du Seigneur? Ce n'est pas notre église. Dieu nous a appelés, nous a établis sur son troupeau, ses brebis, pour que nous puissions les conduire dans de verts pâturages, les aider à grandir, à mûrir, à s'affermir. Ce n'est pas notre église. Jésus dit, je bâtirai mon église, j'édifierai mon église. À moins que l'église dont nous parlons n'est pas celle du Seigneur, donc nous pouvons nous targuer d'en être les propriétaires. Mais c'est Jésus qui bâtit son église. Et cette église que Jésus bâtit, il lui donne de naître, d'être édifiée, d'être construite avec cette vérité fondamentale. Les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur son église. La mort elle-même ne pourra rien sur son église. Jésus montre que cette église dont il parle aura en face d'elle une adversité. Jésus montre que cette église va combattre, parce que c'est à l'issue d'une lutte qu'on peut avoir le dessus. Jésus montre que, de façon stratégique, ce sont des œuvres de la mort qui vont s'attaquer à son église. Des œuvres variées. Et Jésus montre, enfin, et cela doit être pour nous, une vérité que nous proclamons dans cette bataille, dans ce combat, dans cette lutte. Nous y allons. L'église que Jésus s'édifie, se construit, elle y va dans cette bataille avec l'assurance de la victoire. Les portes du séjour des morts ne vont pas avoir le dessus sur son église. La mort elle-même ne pourra rien. Chers frères, chères sœurs, quelle vérité forte. Si tu fais partie de cette église, alors tu dois avoir cette assurance
que celui qui en est l'auteur dit que la mort ne pourra rien contre son Église. Les velléités de destruction, de ruine, les velléités d'attaque, les velléités de destruction, toutes ces velléités échoueront parce que à la déclaration de son Église, Jésus dit la mort ne pourra rien. Si la mort réussit à avoir le dessus sur son Église, on ne sera que responsable. Le problème, ce ne sera pas Dieu, c'est nous. Jésus dit, les portes du séjour des morts. La mort ne pourra rien. Chers frères, chères sœurs, c'est une déclaration forte, c'est une vérité forte dont nous devons nous revêtir, que nous devons rappeler, proclamer. Les portes de la mort ne peut rien contre l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu te dis être l'Église de Jésus alors que tu ne l'es pas, parce que tu as pris la place qui lui revient. Change d'option et reviens à l'auteur de l'Église, à celui qui édifie et construit son Église. À cette déclaration, Jésus en ajoute une autre. Et celle-là, c'est ce que le verset 19 nous dit. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras auront été accueillis aux yeux de Dieu. En d'autres termes, tout ce que tu interdiras sur la terre aura été interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu permettras sur la terre aura été permis aux yeux de Dieu. En fait, le Seigneur donne de comprendre que sur la terre, il nous donne d'exercer une autorité, un pouvoir. Et quand il dit à Pierre, je te donne les clés, une clé est faite pour ouvrir des portes. Chers frères et chères sœurs, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, il nous a légué une parcelle de son pouvoir. Et comme nous savons ce qui relève de lui, parce qu'il nous aura enseigné ce qui n'est pas conforme à sa parole, il nous donne l'autorité, le pouvoir d'y mettre un terme. Et ce qui est conforme à sa parole, il nous donne le pouvoir, l'autorité de travailler à ce que cela avance. Interdit, autorisé, Dieu nous donne de le faire parce que Jésus-Christ de Nazareth est celui que Dieu a donné pour que le monde soit sauvé et que ses représentants puissent opérer sur la terre. Le psalmiste nous dit dans le psaume 115, le verset 16, Dieu est dans les cieux, il a donné la terre aux hommes. Chers frères et chères sœurs, Dieu te donne l'autorité pour que tu interdises et que tu autorises. Et en regardant ce que Jésus dit à Pierre, et donc à chacun de nous, on comprend clairement qu'il y a une correspondance entre les cieux et la terre. Ce que tu auras interdit sur la terre aura été interdit aux yeux de Dieu. Il y a donc une sorte de lien entre le ciel et la terre. C'est pour cela qu'il est important d'être attaché au Seigneur. Dieu est esprit. Et si nous sommes dans une intimité avec Dieu, il nous donnera de remporter de grandes victoires sur la terre.
Oui, Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il est le seul que Dieu a donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Chers téléspectateurs, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas mentir. Cette parole que nous venons de lire nous dit clairement que Jésus est le Fils du Dieu vivant, loin de Dieu, le Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Christ Jésus. Ne te laisse pas berner. Viens à Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et Jean nous rappelle dans Jean 10 que celui qui passe par la porte qu'est Jésus, il est sauvé. Oui, le seul moyen que Dieu a donné à l'humanité pour être sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est loin de Dieu, c'est le Messie. C'est pour cela que, en tant que ses enfants, nous qui avons fait cette expérience, il est important pour nous d'annoncer cette bonne nouvelle, pour ne pas que des gens se laissent emporter par des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Dans leur ignorance, nous avons la responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle. Loin de Dieu, le Messie, le Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Une question nous est posée en ce jour. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour toi, cher téléspectateur? Tu dois répondre à cette question, c'est important. Deuxième point de prière, Dieu révèle. C'est lui qui a révélé qui était Jésus à Pierre. Il révèle encore aujourd'hui. Dispose-toi et dis au Seigneur de te révéler le chemin à suivre, la voie à suivre, de te révéler que les événements qui nous entourent montrent bien que nous sommes dans les derniers temps, que Jésus est à la porte et que tu dois garder ta robe blanche. Troisième point de prière, réjouis-toi de ce que c'est Jésus lui-même qui construit son Église. Et si tu en fais partie, tu as l'assurance de la victoire dans ce combat. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre ta vie, contre ton foyer, contre ta famille, contre ta maison, contre tes activités. La mort elle-même ne pourra rien. Dernier point de prière, Jésus te donne la clé, l'autorité, le pouvoir pour que tu l'exerces sur la terre, pour interdire ce qui a lieu de l'être et pour autoriser, permettre ce qui doit l'être. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ. Et c'est sur cette parole que toi, tu édifies ton Église. Donne-moi de ne pas perdre de vue que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donne-moi de ne pas perdre de vue que tu es le Fils qui est le Père à révéler à Pierre. Oui, à chacun de nous, donne-nous de comprendre que tu es le Dieu qui révèle. Et tu te sers des hommes. Merci Seigneur. Merci de ce que par ton œuvre, Jésus, tu bâtis ton Église. Merci de ce que tu nous donnes d'en faire partie. Si nous avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix, merci parce que tu nous donnes l'assurance que la mort elle-même ne pourra rien contre nous.
parce que tu as vaincu la mort. Merci Seigneur pour le pouvoir, l'autorité que tu nous donnes dans ce monde, pour autoriser et pour interdire. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui honorent ton nom et qui marchent selon ta parole. Merci Seigneur pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.